Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Pierre de Saint-Ignon est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici aujourd'hui en tant que premier vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais pour évoquer donc durant les 6 prochaines minutes le pacte emploi des jeunes qui a été lancé déjà il y a quelques mois, qui sera opérationnel en septembre. Alors déjà, est-ce que vous pourriez nous le présenter en quelques mots? Ce pacte pour l'emploi des jeunes, c'est quoi en fait? Nous avions dit pendant la campagne électorale des régionales que si nous étions élus, on construirait un pacte pour l'avenir et l'emploi de 50 000 jeunes. Je parle de ces jeunes qui n'ont pas de difficultés particulières, mais qui, en raison de leurs origines, de leur lieu d'habitation, probablement parfois de leur encadrement familial, ou tout simplement parce qu'ils sont éloignés dans les zones rurales, pour qui le train de l'emploi ne passe jamais. Ils vont bien et le train de l'emploi ne passe jamais. Nous avons décidé de les aider, et cela pour 50 000 d'entre eux dans les 3 années qui viennent, et ainsi, dans un circuit très court entre les entreprises et le territoire, les conduire à l'emploi. On vient de le voir avec les chiffres du chômage qui ont été publiés hier. Le chômage a encore augmenté au mois de mai, notamment pour les jeunes. En France ou dans la région Nord-Pas-de-Calais, principalement, c'est dur pour les jeunes de trouver un travail? C'est très dur, et c'est très dur pour, en particulier, certains jeunes, ceux dont je parlais à l'instant, qui sont très souvent au chômage, très souvent longuement au chômage, et qui parfois démarrent très mal leur vie d'adulte, parce qu'ils ne connaissent pas les bonnes solutions qui les conduisent à une vie d'hommes et de femmes libres, c'est-à-dire de ceux qui ont un contrat et qui sont plongés dans l'anonymat comme vous et moi. Alors la solution, c'est pas forcément plus de formation, puisque vous le disiez, ces jeunes, entre guillemets, vont bien. Quelles sont alors ces solutions? C'est de faire en sorte que les entreprises soient plus proches de ce terrain-là, en lien d'ailleurs avec les missions locales, et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de faire ce plan. Nous organisons en ce moment 14 plateformes ressources humaines dans l'ensemble de la région qui seront dirigées par des chefs d'entreprise, avec des spécialistes de ressources humaines, avec des collaborateurs des missions locales et maisons de l'emploi. Et nous voulons établir ce circuit le plus court possible entre l'entreprise et un jeune. La potentialité des jeunes, les besoins des entreprises, eh bien cette rencontre est magique. Nous l'avons depuis 6 mois testé à Lille, et avec ces 27 chefs d'entreprise qui sont engagés dans cette expérimentation, nous avons déjà conduit à l'emploi près de 500 de ces jeunes dans un emploi véritable. Nous n'acceptons que le CDI plein temps, le CDD plein temps de plus de 6 mois quand c'est le mode de recrutement de l'entreprise avec l'entreprise au bout, et l'alternance, maximum de la rémunération sur le contrat d'apprentissage avec l'entreprise au bout. On exclut tous les contrats précaires car il faut sérieusement parler à cette jeunesse-là et leur donner un véritable avenir. Et 50 000 emplois pour les jeunes dans la région, c'est pas une promesse en l'air, c'est réaliste vraiment? C'est ce que nous avons évalué comme étant le challenge possible, à la fois par les mécanismes de l'apprentissage, et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai négocié le contrat de plan entre l'État et la région sur la formation professionnelle, j'ai fait l'accord sur cette question avec les 76 branches professionnelles. C'est notre capacité à mettre en place des plans emploi, 4 sur la croissance verte, sur l'économie sociale et solidaire, sur la médiation sociale, mais aussi sur le service civique lié à un emploi durable, et c'est en plus le dynamisme des acteurs économiques regroupés dans ces plateformes ressources humaines. Nous pensons qu'au bout de ce mécanisme, il y a la possibilité d'accompagner dans les 3 années et demie qui viennent, 50 000 jeunes vers l'emploi, c'est-à-dire 1 jeune sur 2 de ces jeunes qui sont un peu laissés pour compte. Vous le disiez, 76 branches professionnelles, tous les domaines sont concernés en fait? Tous les domaines professionnels de la région, sans exception, car nous avons pris la peine de négocier ce contrat de plan avec chacune d'entre elles. Grosse préparation en amont, une demi-journée de travail avec chacune d'entre elles, et nous sommes en train de décliner avec elles ce contrat de plan entre l'État et la région. Nous n'oublions jamais dans cette déclinaison le pacte pour l'emploi des jeunes. Vous savez, c'est un peu toute une société politique, bien sûr, je porte ce dossier, mais aussi économique, d'hommes et de femmes qui disent cette question-là nous concerne. Plus que ça, qui disent une république qui ne fait pas de place à sa jeunesse n'est plus une véritable démocratie. En tous les cas, moi, dans mes mandats politiques, c'est ce que je dis, et c'est pour cela que je me bats. Et aujourd'hui, alors, pour ce mandat politique qui arrive pour le Parti socialiste, est-ce qu'on peut imaginer une transposition de ce pacte, de ce plan de la région jusqu'en France, sur le plan national peut-être? En tous les cas, je me réjouis que le nouveau président de la République ait fait de la jeunesse le cœur de cible de son programme.
Nous sommes partis pendant les élections régionales, il y a plus de 2 ans, et donc nous nous rejoignons pleinement. Il n'y a peut-être pas de hasard dans la vie, et naturellement, je ferai tout pour participer au niveau de l'État à la réflexion qui pousse ce type d'hypothèse. Et si l'expérience du Nord, Pas-de-Calais, peut servir au reste de la France, j'en serais évidemment ravi, mais d'ores et déjà, nous sommes d'accord sur l'essentiel. C'est la jeunesse qui est au cœur de toutes nos préoccupations. C'est vrai pour la région, et je crois que maintenant, sous l'autorité de François Hollande, c'est vrai pour l'État. Oui, il y a encore de l'espoir pour le chômage des jeunes, puisque certains disaient par le passé que le chômage, on avait quasiment tout essayé. C'est pas vrai, rassurez-nous. Le chômage frappe dur parce que la crise est dure, donc elle est dure pour tout le monde. Elle n'est pas dure seulement pour les jeunes. Mais il se trouve qu'au-delà de la crise, il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres. Vous savez, il fut une époque où la NPE fournissait 80% des demandeurs d'emploi aux offreurs qui étaient les entreprises. Aujourd'hui, c'est environ 20%. Ça veut dire que l'essentiel du recrutement se fait en dehors des mécanismes de régulation publique. Donc nous voulons dire, derrière cette ligne, juste en dessous, il y a plein de jeunes formidables, dynamiques, généreux, volontaires, qui sont très diplômés, pas diplômés du tout, un peu diplômés, mais qui sont juste disponibles pour ces entreprises au bon niveau. C'est à ceux-là que nous voulons tendre la main. Parce que si on ne leur tend pas la main et que pendant des mois ou des années, ils restent sans situation, alors ils ne pourront que décliner, alors ils ne pourront que dériver. On ne peut pas accepter ça. Très bien, merci beaucoup Pierre de Saint-Ignon d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le premier vice-président de la région Nord-Pas-de-Calais. On a parlé avec vous du pacte emploi jeune. Merci. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'info continue.